Bien-aimés de Dieu, amis et téléspectateurs de l'émission Le temps de la révélation, Shalom. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a donnée dans cette année nouvelle 2014, afin que nous puissions parler de sa part. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous bénis tous, les fidèles de cette émission, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème que nous avons intitulé « Comment entrer dans ses droits ». Comment entrer dans ses droits? Pourquoi? Parce que nous avons remarqué aujourd'hui que la plus grande maladie dans le monde, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les intellectuels, que ce soit chez les lettrés ou bien les illettrés, que ce soit chez les chrétiens, c'est quoi? Le manque de connaissances, l'ignorance. L'ignorance, c'est une gangrène. L'ignorance, c'est un cancer qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Le manque de connaissances. Beaucoup de gens dans le monde connaissent leurs devoirs à faire. Même dans le foyer, le papa connaît ce qu'ils doivent faire. Les mamans aussi connaissent ce qu'ils doivent faire, y compris les enfants. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas nos droits. Même sur le plan juridique, tu verras quelqu'un qui a porté plainte, il a raison, mais arrivé devant le magistrat, il ne connaît pas ses droits. L'autre aussi, peut-être on l'a accusé injustement, mais devant le tribunal, il ne connaît pas ses droits. Même dans le monde, il y a les devoirs des enfants, il y a aussi des droits des enfants. Il y a les devoirs des parents, il y a aussi les droits des parents. Il y a les devoirs des esclaves, il y a aussi les droits des esclaves. Il y a les devoirs des maîtres, il y a aussi les droits des maîtres. C'est pour cela, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de ce thème capital pour que le Seigneur puisse réveiller notre esprit, notre conscience, afin que nous puissions entrer dans nos droits, afin que nous puissions recevoir, arracher, avoir ce que le Seigneur nous a promis au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 24. 1 Roi 3, 16 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a mis au monde. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est son fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée.
on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites pas mourir. Mais l'autre dit, il n'en sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, dans ces passages, on nous parle de deux femmes prostituées. La Bible dit qu'elles n'étaient pas mariées, elles étaient prostituées. Mais par la grâce du Seigneur, les deux se sont retrouvées enceintes. Dans une même chambre de maternité, la Bible dit, la première a mis au monde un garçon et la seconde a accouché 3 jours après. Comme toutes les mamans qui se respectent après l'accouchement, elles ont l'habitude de checker attentivement les bébés. La première a checké l'enfant et a retenu les signes de son fils. Par rapport à l'autre, la Bible dit, lorsque la nuit est arrivée, les deux étaient en train de dormir. Mais la seconde femme, insensée qu'elle était pendant la nuit, elle dormait en désordre, elle s'est couchée sur l'enfant, elle a étouffé l'enfant, l'enfant est mort. Et lorsqu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit, elle a constaté que son fils était mort. Elle regarde son ami qui était à côté. La Bible dit, elle dormait profondément. Mais elle avait gardé sa position initiale sur le lit. Son enfant aussi avait sa position initiale dans le sein de sa maman. La Bible dit, la deuxième femme s'est levée, elle a pris l'enfant qui était mort, elle a échangé avec l'enfant qui était vivant et l'a ramené dans son sein. Et l'autre ne faisait que dormir. Même pendant l'échange, le bébé qui était vivant n'a pas dérangé, n'a pas crié, n'a pas pleuré. On l'a échangé calmement. Et la Bible dit, sa maman, lorsqu'elle s'est réveillée la nuit, elle a constaté que l'enfant était mort. Elle regarde l'enfant de sa voisine. L'enfant était en vie, son enfant était en vie. Elle check maintenant son enfant, elle regarde les signes, elle constate que ce n'était pas l'enfant qu'elle avait mis au monde. Et directement sur place, elle a alerté les gens. Les gens sont venus. La Bible dit, cette femme a présenté son cas. Elle a dit, non, on était ensemble dans une même salle. On était ici, il n'y avait personne. Il n'y avait que nous deux et nos enfants. Elle a mis au monde un garçon 3 jours après moi, après mon accouchement. Mais la nuit, on dormait, regarde ce qui est arrivé. Et elle s'est endormie sur son enfant, elle a étouffé, l'enfant est mort. Et comme moi, j'étais en sommeil profond, elle a échangé son bébé contre le mien. Et le matin, je me réveille, j'ai constaté que mon fils est mort. Bien-aimé, la Bible dit, la discussion s'est éclatée. Il n'y avait aucun témoin. Les 2 témoins qui étaient là, c'était le bébé de quelques jours. Et l'un est déjà décédé. L'autre ne parle pas. Et le monde ne pouvait pas trancher. La Bible dit, ces problèmes a quitté la famille, a quitté le quartier ou bien la maternité.
Le problème est arrivé jusqu'au niveau du roi. Le roi Salomon, inspiré divinement, après avoir entendu les deux parties, la Bible dit, inspiré par le Saint-Esprit, elle a dit qu'on lui apporte une épée et qu'on mette l'enfant. Parce que, bon, l'une disait c'est son enfant, l'autre c'est son enfant. Il a dit qu'on les divise en deux, qu'on donne à l'une la moitié gauche, l'autre la moitié droite. La Bible dit, la maman dont l'enfant était décédé a dit, oui, roi, qu'il en est ainsi. Qu'il en est ainsi. Que je prenne la moitié, qu'elle aussi prenne la moitié. Et la Bible dit, la maman dont l'enfant était en vie a dit, non, 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 non. Mon Seigneur, ne faites pas ça. Ne faites pas mourir l'enfant. Donnez-lui l'enfant. Que cet enfant vive. Que je puisse au moins le voir. C'est mon fils, mais donnez-lui cet enfant, qu'il l'éduque, qu'il fasse tout. Mais pour moi, l'essentiel est que je voie mon fils grandir dans ses mains. Et à partir de cette réponse-là, Salomon a tranché le problème. Il a dit, c'est à cette femme qu'appartient l'enfant. Parce qu'une maman, une véritable maman, une mère de famille, ne peut pas accepter de voir son fils être tué devant les gens comme ça. Non, cette maman ici est sorcière. Donner l'enfant à la première femme parce que c'est à elle que le droit de cet enfant, la naissance de cet enfant, la vie de cet enfant appartient. Bien-aimé, cette femme est entrée dans ses droits. Devant le tribunal, devant le roi, cette femme a eu raison devant le monde. Elle est entrée dans ses droits. Bien-aimé, dans ces passages, nous avons des leçons à tirer. Dans la vie, si tu ne connais pas tes droits, bien-aimé, tes ennemis marcheront sur toi. Tes ennemis marcheront sur toi. Si tu ne connais pas tes droits, le diable prendra le dessus sur toi. La Bible dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Dieu donne le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mais le vouloir et le faire, c'est quoi? Le faire, c'est pour que tu puisses travailler, obéir à sa parole, afin que le Seigneur te récompense selon ce que tu veux. La plupart des gens prient, beaucoup de gens prient, mais lorsqu'ils se présentent devant Dieu, ils oublient leurs droits. Ils oublient leurs droits. Cette femme, le mal qu'elle a commis, c'est quoi? La Bible dit, elle dormait profondément. Elle n'était pas seule dans la maison. À côté d'elle, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi la même bénédiction qu'elle. Mais la Bible dit, l'erreur qu'elle a commise, c'était quoi? Elle dormait profondément. La plupart des gens aujourd'hui perdent les bénédictions de Dieu à cause du sommeil. Dormir, ce n'est pas mauvais. Mais il y a dormir et dormir entre guillemets. Beaucoup de gens dorment dans la distraction. Beaucoup de gens somnolent dans la vie des péchés. Cette femme est en train de dormir profondément. Et la Bible dit, dans son sommeil, son ennemi s'est levé. Son ennemi s'est levé et elle a échangé sa bénédiction. Beaucoup de gens perdent les bénédictions dans le sommeil. Le sommeil, c'est quoi? La distraction, c'est un sommeil. Le manque
de connaissances, c'est un sommeil. Le manque de la méditation biblique, c'est un sommeil. Le manque de vie de prière, c'est un sommeil. Ne pas payer la dîme, c'est un sommeil. La vie de péché, c'est un sommeil. Bien-aimé, si tu dors profondément, si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, si tu continues à vivre la vie des péchés, bien-aimé, même si tu es béni, ton ennemi va te changer la bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent. Ils prient, ils viennent à l'église. Mais l'ennemi a changé les bénédictions. Comme on dit en anglais, swap. L'ennemi a swappé les bénédictions. Il y a des gens qui ne trouvent pas le mariage. Mais l'ennemi a échangé les mariages. Dans le monde physique, il ne se marie pas. Mais dans le monde spirituel, il est marié, elle est mariée, elle a des enfants, il a des enfants. Pourquoi? À cause du sommeil. Peut-être il vit dans une vie de péché. Il n'a pas de connaissances. Il ne connaît pas ses droits. Et l'ennemi a pris le dessus sur lui. Il y a des gens qui ont difficile à trouver du travail. Il a le diplôme de l'université. Mais peut-être à cause de son sommeil profond, son ennemi a échangé. Son ennemi a swappé ses bénédictions. Dans le monde des ténèbres, il travaille, il est gradé, il est haut fonctionnaire, mais le jour, c'est un chômeur. Il y a des gens qui sont mariés. Il est marié, il n'a pas d'enfant. Mais à cause du sommeil, manque de vie de prière, il ne cherche pas Dieu en profondeur. Il ne connaît pas ses droits lorsqu'il se présente devant l'Éternel. Et l'ennemi a swappé, il a échangé ses bénédictions. Peut-être dans le monde des ténèbres, il a un mari de nuit, elle a une femme de nuit. Ils ont des enfants, mais les jours, ils n'en ont pas. Et la vie continue comme ça. Il continue à chasser la stérilité. Mais par contre, c'est la bénédiction qui est échangée à cause du sommeil. Bien-aimé de Dieu, le droit, Ésaïe 43, verset 26, la Bible dit, réveille ma mémoire. Quand tu te présentes devant le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Dieu accepte que tu l'amènes en justice, que tu les traduises en justice avec des arguments précieux, avec des arguments valables. Comme quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui a de la connaissance, il dit, réveille ma mémoire. Dieu ne sommeille ni ne dort, ainsi dit la Bible. Mais il dit dans ce passage, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Que ton pasteur ne parle pas à ta place. Que l'intercession ne parle pas à ta place. Que ta femme ne parle pas à ta place. Que ton mari ne parle pas à ta place. Mais Dieu dit, parle toi-même. Si tu connais tes droits, défends tes droits devant le Seigneur. Le Seigneur dit, défends tes droits devant moi. Amène-moi en justice, traduis-moi en justice et défends tes droits devant moi. Est-ce que tu connais tes droits? Est-ce que tu connais tes droits? Tu dors avec qui dans la maison? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui dort avec toi? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui mange avec toi? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui marche avec toi? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui travaille avec toi? Cette femme croyait que son ami, ils étaient à deux dans la chambre de maternité. Son ami aussi était béni.
Mais elle ne savait pas qu'un jour, cet ami deviendrait son ennemi. Matthieu 10, verset 34, et Jésus dit, car je ne croyais pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter l'épée. On l'appelle le prince de paix, Jéhovah Shalom. Mais Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter l'épée. Il ajoute pour dire, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les états d'âme des gens de ta maison, de ta famille, de ton église. Connais-tu l'état d'âme de ton pasteur? Beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens dorment profondément. C'est pour cela quand nous lisons la Bible, dans le livre de Daniel, la Bible dit, dès les premiers jours que Daniel a commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé à sa prière. Mais l'ennemi avait bloqué, le roi des Perses avait bloqué la bénédiction. Le roi des Perses avait bloqué la réponse. Mais Daniel est resté en prière. Si Daniel avait abandonné la prière, oh, cette réponse était restée au ciel, dans les airs. Le sommeil, bien-aimé. Je connais une sœur qui était mariée, coutumièrement, civilement, religieusement. Un bon mariage. Elle arrive dans son mariage 5 ans, pas d'enfant. Et la sœur a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu en profondeur. Elle s'est réveillée de son sommeil. En cherchant l'Éternel, elle a fait tout. On lui avait même donné des cadeaux, des berceaux, les habits des bébés, la layette, tout était. Même les œuvres de la foi, elle en avait dans la maison. Mais en cherchant à entrer dans ses droits, Dieu lui révélera dans son bébé, dans son berceau, le berceau qu'il avait au salon, il y avait un bébé. Lorsque la sœur a vu cette vision, le bébé dans le berceau, elle a commencé à louer le Seigneur, elle a commencé à adorer le Seigneur, elle a commencé à remercier le Seigneur pendant une année. Remercier le Seigneur, 2 ans. Elle a fait 7 ans sans enfant. Non. Mais comment Dieu m'a montré? Lui, il dit dans sa parole que si tu vois clairement, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Mais pourquoi Dieu n'accomplit pas cette vision? Elle entre encore en profondeur. Elle réclame ses droits. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. J'ai vu. Mais sois derrière cette vision pour l'accomplir. Et Dieu lui parlera. Il dit, le bébé que tu as vu dans le berceau, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Il vient de l'ennemi. C'est un bébé sorcier. Tant que ce bébé demeurera dans ta maison, dans ces berceaux-là, le bébé normal ne peut pas venir. Le bon bébé du ciel ne peut pas venir. Il faut que ces bébés sortent afin que le bébé normal vienne. Afin que la bénédiction de l'Éternel vienne. Car cette bénédiction-là qui est dans le berceau, c'est une bénédiction invisible, mais ça vient de l'ennemi. La sœur a rapporté cette vision au pasteur. Et les intercesseurs sont venus. Ils ont fait sortir le berceau. On a acheté de l'essence. Et on a brûlé le berceau physique et le bébé spirituel qui était dans le berceau. 1 mois après, la sœur a conçu. 9 mois après, elle a donné jour à 2 jumeaux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé de Dieu, connais-tu tes droits? Connais-tu tes droits? Comment te présentes-tu devant le Seigneur? La Bible dit dans le livre des Proverbes 6, verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains
pour dormir, et la pauvreté t'atteindra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dormir, ce n'est pas mauvais, mais l'excès de sommeil, la Bible l'interdit. Bien-aimé, dans la vie, que ce soit la vie physique, la vie spirituelle, financière ou n'importe quelle vie, ne donne jamais du temps où ça ne va pas. Ne donne jamais du temps où ça ne va pas. Quand tu vois qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie, même si c'est à peine de commencer, réveille-toi. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu te réveilles de ton sommeil, la Bible dit, le Seigneur t'éclairera. Ephésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Le sommeil, c'est la mort. Le sommeil, c'est l'ami de la mort. Beaucoup de gens, leur bénédiction meurt. Pourquoi? À cause du sommeil. Bien-aimé de Dieu, toi qui es en train de me suivre, je ne connais pas ton problème, mais le Saint-Esprit connaît. Toi aussi tu connais. Tu vas prier ensemble avec moi pendant ce moment. Que le Dieu de la cité de refuge te fasse entrer dans tes droits. Si tu es malade, que le Saint-Esprit te présente maintenant. La Bible dit, il est notre avocat par excellence. La Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. À la croix, il a cloué il a porté nos maladies, il a cloué nos maladies, il a porté nos infirmités. Réclame tes droits, réclame ta guérison devant le Seigneur. Et au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Bien-aimé, si tu es en train de me suivre et que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Ésaïe 66, verset 6 à 9, la Bible dit, ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dis ton Dieu, entre dans tes droits maintenant. Entre dans tes droits au nom de Jésus. Et reçois la fécondité au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, peut-être tu n'as pas d'emploi. Entre dans tes droits. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Entre dans tes droits et reçois le travail au nom de Jésus. Toi qui n'es pas marié, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, reçois ton mariage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Reçois-moi dans ton royaume. J'abandonne Satan ainsi que ses œuvres. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et maintenant, je deviens ton enfant. Père, reçois mon frère, reçois ma soeur, bénis-le au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que les dieux de la cité de refuge vous soient favorables. Qu'il vous accorde sa faveur et sa grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Mukuna, le révérend pasteur de l'église Cité des Refuges. Notre église est au Congo. Il est aussi en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous sommes à Wembeck, Train Station, Minor Road, numéro 12. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.